ce MBA répond très précisément à une crise aiguë. Aiguë pourquoi? Parce qu'au cours des 15-17 dernières années plus précisément, la croissance du continent africain a été systématiquement en territoire positif. Le continent africain, plus qu'hier, est simplement l'un des plus courtisés au monde. Or, il se trouve que c'est un marché qui est encore extrêmement difficile à comprendre, à expliciter, à exploiter, d'où la nécessité de créer une génération spontanée d'experts. Les objectifs, c'est précisément d'outiller, en y ajoutant évidemment tous les éléments d'ordre méthodologique, pratique et technique, afin que rentrer aussi bien dans les administrations publiques que privées, ces personnes-là soient de véritables personnes ressources en matière de collecte et de diffusion de l'information sécurisée à la prise de décision économique. Et d'autre part, qu'ils soient en mesure d'avoir une culture internationale qui répond aux attentes des opérateurs étrangers qui viennent sur ces marchés africains. On attend des personnes qui ont déjà un bagage équivalent à peu près à un Master 1, soit en sciences économiques, sciences juridiques, sciences politiques, des personnes qui ont un regard porté sur l'Afrique parce qu'elles aimeraient y travailler, des personnes aussi qui ont déjà une double culture, c'est-à-dire à la fois une culture internationale et une culture africaine. Alors nous avons deux catégories de débouchés ici. La première catégorie concerne le monde de l'entreprise, j'allais dire intramuros, parce que ça va être soit des responsables de veille, soit des responsables en intelligence économique, soit des analystes aussi, analyse de risque, etc. Mais c'est aussi des personnes qui peuvent tout à fait travailler à la direction de la communication stratégique ou de la communication des crises au sein de ces entreprises. Mais vous avez aussi d'un tout autre côté des personnes qui sortiront davantage avec un bagage de consultants. Donc ils pourront se positionner comme consultants en intelligence économique, consultants en veille, consultants en analyse des risques, etc., etc. Ce dont cette formation peut être le plus fier avant tout, c'est d'abord la qualité du corps professoral. Nous avons des experts extrêmement pointus dans leur domaine de compétences, des experts venus à la fois du système des Nations Unies, du monde de l'entreprise, des grands groupes comme des PME, mais aussi des organisations non gouvernementales. Un autre point fort, c'est le fait que ce soit un précurseur, ce MBA. Évidemment, il est unique. Je trouve qu'il était temps, évidemment, de le lancer. Le fait que ce soit un précurseur implique que les personnes formées, les étudiants seront eux aussi des précurseurs et pourront effectivement pouvoir bénéficier de cette formation de pointe et de haut niveau. En intelligence économique, il faut toujours faire de la théorie et de la pratique. Si vous n'apprenez que les outils, c'est très bien, mais si vous ne comprenez pas le sens des outils, en les remettant dans un contexte de théorie, vous allez probablement vous planter. Il faut vraiment les deux en même temps. Donc je la trouve très complète. Ben pour moi, il est évident l'intérêt de ce programme. Je veux dire que le futur relais de croissance, tout le monde l'imagine, c'est l'Afrique, c'est le continent africain. Donc c'est là que les choses vont se passer. Donc il est primordial de former des spécialistes pour connaître l'environnement concurrentiel de ces marchés. Et il est primordial aussi de former des Africains afin que la croissance qui sera générée par l'Afrique profite d'abord et avant tout aux Africains. Opérationnel, Expérience, Pertinent, l'expertise, précurseur, technique, stratégie. et un troisième qui n'est pas un mot, il était temps.